Merci Seigneur, merci Papa, merci Elohim. Gloire, puissance, élévation te soit rendue. Toi qui es amour, toi qui es miséricorde, Dieu Tout-Puissant. Dieu de gloire, Dieu de justice, sois honoré, sois magnifié en ce jour béni de toi. Merci parce que Dieu, tu nous as fait grâce. C'est pourquoi j'élève la voix vers toi pour te rendre toute la gloire. Je te dis merci pour le combat que tu as mené dans le secret. Merci pour ta présence dans nos vies, dans nos activités, dans nos maisons. Seigneur, je m'efface afin que Dieu tu puisses croître. Éternel de gloire, on vient disposer chacun d'entre nous. Cœur, corps, âme et esprit, être en communion avec l'Esprit de Dieu. Être disposé à recevoir ta parole. Cette parole qui nourrit, cette parole qui délivre, cette parole qui glorifie, Seigneur Dieu. Saint-Esprit de Dieu, je m'efface afin que Dieu tu puisses croître. Que ta gloire remplisse, Seigneur Dieu puissant, tout endroit où se trouve, Seigneur Dieu, ton fils ou ta fille, Seigneur Dieu, qu'ils entraînent, ô Père, d'écouter cet enseignement, Père. Merci, Seigneur. Bénis-les puissamment et que la gloire te soit rendue. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur personnel. On va prendre nos Bibles. On va aller dans 2 Chroniques 7. On va lire 2 passages aujourd'hui. 2 Chroniques 7, verset 14. Et après, on va aller dans 1 Jean 1, verset 9 à 10. 1 Jean 1, verset 9 à 10. On va commencer par 2 Chroniques 7, verset 14. Je lis la parole de Dieu avec respect, considération et amour. 2 Chroniques 7, verset 14. 2 Chroniques 7, verset 14. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. On parle de là son âme. Ton pays, je considère que c'est ton âme. Deuxième passage biblique, 1 Jean 1, verset 9 à 10. 1 Jean 1, verset 9 à 10. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur. On fait le Seigneur menteur. Et sa parole n'est point en nous. Or, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est que Dieu n'est pas en nous. Amen. Le thème de mon message, c'est la confession et la repentance. La confession et la repentance. La confession, premier élément, c'est la confession. C'est notre premier point. Vous qui prenez note, je vous encourage d'ailleurs à prendre souvent note pour que après vous puissiez relire vos notes, prendre les passages bibliques qui vont avec, reméditer la parole de Dieu et puis relire ce que vous avez écrit. Et prier pour que le Saint-Esprit ouvre encore votre entendement. Cela est très important. Pour vous qui savez lire, écrire, il est important que quand vous suivez mes enseignements en ligne, ou même si un jour je suis invité dans vos églises ou bien dans vos familles, ayez l'habitude d'avoir un bloc-notes, un cahier, pour noter les enseignements qu'on vous donne. Comme ça, après, quand vous avez le temps, vous mettez de côté dans un endroit, vous priez le Seigneur, vous prenez les mêmes passages bibliques, vous prenez ce que vous avez médité. Vous relisez le passage 2 ou 3 fois. Et ensuite, vous essayez encore de relire ce que vous-même vous avez écrit. Vous allez voir que le Seigneur, si vous êtes vraiment disposé, le Seigneur va encore ouvrir votre entendement, va encore vous enseigner encore.
va vous donner encore d'autres révélations. Amen. Donc le premier point, la confession. La confession, c'est reconnaître et exposer ses péchés à Dieu. C'est-à-dire, tu dis, tu reconnais que tu as péché et tu exposes le péché à Dieu. C'est-à-dire que ce que tu as fait là, tu le dis ouvertement à Dieu. Dans les détails, point. Dans les détails. L'acte que tu as posé, qui est un péché devant Dieu, tu le reconnais. Et tu fais quoi? Tu exposes ça devant Dieu. Ah, Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur. J'ai péché devant ta face. Et voilà ce que j'ai fait. J'ai détourné de l'argent. Alors Seigneur, je le reconnais. Pardonne-moi Seigneur. Pardonne-moi Papa. Pardonne-moi Père. Pardonne-moi Seigneur Jésus. Pardonne-moi Dieu. Saint-Esprit de Dieu, aide-moi. Voilà. Il faut confesser ses propres péchés. Donc quand tu vas commencer à confesser tes propres péchés devant le Seigneur, le Saint-Esprit va te ramener des péchés en esprit. Dans des situations où tu as posé des actes, même quand tu étais jeune, ça veut dire que c'est un péché devant Dieu. Immédiatement, tu dis, Seigneur, je reconnais que quand j'étais à l'école, voilà cette parole que j'ai sortie sur ma vie, bien voilà l'acte que j'ai posé. Merci Saint-Esprit de m'avoir ramené cela. Je le reconnais. Seigneur, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Pardonne-moi. Donc tu confesses tes propres péchés. Il faut confesser ceux de tes parents. C'est les péchés de tes parents. C'est les adorations, les alliances, les pactes. Parce que ce que nous devons comprendre, c'est qu'avant l'avènement de l'Église, nos parents, nos aïeux étaient dans des adorations. Ils ont tissé des alliances pour devenir riches, pour ne pas faire ceci, pour avoir ceci. Ils ont fait des pactes. Et ça suit la descendance. Il faut le confesser, si vous le savez. Il faut être très précis. On ne raconte pas n'importe quoi quand on fait une confession. On ne raconte pas n'importe quoi. Il faut être précis avec le Seigneur. Même s'il le sait, c'est à toi d'être précis. Pour que le Seigneur se dise, ah, mon fils, ma fille est sincère. Et pour se confesser et faire sa repentance, il faut être disposé. Vous voyez le roi David, lorsqu'il a péché contre Dieu avec la mère du prophète, du roi Salomon. Parce que c'est avec la maman de Salomon qu'il a péché. La maman de Salomon était la femme de son aide de camp. Et il a couché avec elle. Lorsqu'il a couché avec elle, qu'il a pris la décision de la garder dans le secret, il a envoyé une note. Il a fait une note qu'il a remis à son aide de camp, le mari de cette dernière, qui est devenue sa femme plus tard, la maman du roi Salomon. Il a envoyé le monsieur, son aide de camp, aller remettre cette lettre au général de l'armée, qui était en guerre, qui était en train de combattre pour Israël. Et dans le courrier, il a demandé à l'aide à son général, l'aide de camp que je t'envoie, mon serviteur qui a envoyé ce courrier, mets-le au front, mets-le au devant pour qu'il meure. Et c'est ce que le général a fait. Il a mis le jeune homme au front, au devant. Il était à la première ligne. Et le jeune homme, il est mort, il n'est plus revenu. C'est comme ça que le roi David a pris Bathsheba. Et qu'est-ce qui s'est passé?
il y a eu une grossesse. À l'accouchement, Dieu, avant l'accouchement déjà, Dieu a envoyé le prophète Nathan vers lui. Il lui a parlé en parabole. Et malgré ça, Dieu a tué l'enfant. L'enfant est mort. Mais David s'est repenti pour que Dieu lui pardonne cela. David a reconnu. Il a dit point par point. Le jour où il a croisé la fille, qu'elle était assise chez lui à la maison. Qu'est-ce qu'il a poussé à regarder la fille? Comment il a fait pour l'amener chez lui à la maison? Comment il a eu les rapports avec elle? Quand elle a pris la grossesse, tous ceux qui se sont dit jusqu'à l'accouchement de l'enfant, David a été précis, étape par étape. Et c'est comme ça qu'on fait une confession. On ne ment pas dans une confession. Parce que le Seigneur connaît ton cœur, il connaît tes pensées. Avant que tu n'ouvres la bouche, il sait déjà ce que tu vas dire. Alors frères et sœurs, la repentance et la confession, c'est ça. C'est comme ça que ça se passe. Il faut le faire avec précision, étape par étape. Étape par étape. Et toujours mentionner Dieu. Il faut mentionner à Dieu tout ce que ou tout ce qui a pu l'offenser. Tout ce qui a pu offenser Dieu. Tous les actes que tu as posés qui l'ont offensé. Parce que si tu gardes dans ta vie des péchés non confessés, tu risques d'avoir des difficultés et de te retrouver incapable de discuter ou de discerner la direction divine de Dieu. Je reprends. Si nous gardons dans nos vies des péchés non confessés, nous ne nous étonnons pas d'avoir des difficultés et de nous retrouver incapables de discerner la direction divine, c'est-à-dire de discerner la voix de Dieu et la voix du diable et d'être bien orienté dans notre vie. Amen. Deuxième point, la repentance. La repentance. Deuxième point, la repentance. La repentance. La repentance, c'est renoncer à ses péchés. Vous voyez, la confession, tu dis. Mais tu n'as pas pris d'engagement là. Quand on a fait tout à l'heure, quand tu te confesses, tu n'as pas pris d'engagement. Par contre, dans le deuxième point qui est la repentance, c'est renoncer à ses péchés. Donc c'est demander au Seigneur de nous pardonner tous nos péchés qu'on vient de confesser, tout en prenant la résolution. Donc tu prends là un engagement. La résolution de ne plus recommencer. Donc tu prends la résolution, l'engagement, le décret, la décision de ne plus recommencer ce que tu as fait comme péché que tu viens de confesser au Seigneur étape par étape, détail par détail. Donc du coup, tu changes de vie. Donc comme tu ne fais plus tu dois plus faire cela, alors tu vas changer de vie. Si tu avais l'habitude de coucher avec une fille en tant que tu es marié, ou bien avec un homme et puis tu es marié, parce qu'à la maison ça ne va pas, mais tu sues le lit conjugal. C'est là que se repose ton âme, l'âme de ton mari ou de ta femme. Et tu vas coucher avec d'autres personnes dehors. Tu reviens, tu te laves, tu dors dans ce lit. Tu as emmené des démons dans la maison pour détruire toi-même ta vie, détruire la vie de ta femme, détruire ton foyer. Oh my God.
Donc tu dois abandonner. Si tu entretiens une femme dehors, tu paies son loyer, c'est ceci, cela, avec qui tu as des rapports intimes, à partir d'aujourd'hui, frère, répands-toi et libère-toi de ces personnes-là. Libère-toi de cet homme, ma soeur. Quand je sais qu'il y a des servants de Dieu qui ont des rapports intimes avec des diacres, des diaconesses dans l'église, avec des diacres dans l'église, des frères en Christ dans l'église, des serviteurs de Dieu qui ont des rapports avec des filles dans l'église, du groupe musical, de la chorale, de ceci, cela, sont dans l'église. Des femmes mariées, ils utilisent les casquettes des serviteurs de Dieu. Mais pourquoi vous pouvez tuer les enfants des gens? Vous les serviteurs et servants de Dieu. Vous tuez ces personnes. Vous détruisez la vie de ces personnes. Mais vous allez rendre compte au Seigneur. Que Dieu nous aide à comprendre. Donc, une fois que tu te sépares de ça, que tu te répands, que tu prends l'engagement de ne plus recommencer, alors, c'est un changement de vie. Ça devient un changement de vie. Donc, tu changes de vie. Tu ne retournes plus là-bas. Tu vas te mettre dans la voie du Seigneur. Selon la loi de Dieu, selon la parole de Dieu, selon les recommandations de Dieu, selon les instructions de Dieu. Et tu changes de mentalité et de comportement. Proverbe 28, verset 13 et 2 Chroniques 7, verset 14. Ne jouez pas avec la vie. Ne jouez pas avec votre vie. Ne jouez pas la vie de vos parents, de vos enfants. Cela a un impact sur vos enfants et vos épouses et vos époux. Vous qui vivez dans un couple, vous êtes mariés légalement et que vous êtes dans le péché, cela détruit la vie de vos enfants. Que Dieu nous aide à comprendre ce que dit l'Esprit de Dieu. Que le Seigneur, dans son amour infini, ait compassion de vous. Vous qui allez vous repentir, après ce message, que Dieu ait compassion de vous, qu'il vous pardonne, car il est amour, il est miséricordieux, Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur pour tous tes enfants. Oh Dieu, aide-nous. Aide-nous. Troisième point, les effets de la confession et de la repentance. La confession ouvre le canal par lequel coulera la grâce de Dieu sur ta vie, dans ta vie. Donc, la confession ouvre le canal ou la porte par lequel coulera la grâce de Dieu. Et par la repentance, nous recevons le pardon de Dieu et nous sommes purifiés par son sang puissant. Nous sommes purifiés. Nous sommes justifiés. Luc 18, verset 13 à 14. Dieu nous guérit de toutes sortes de maladies. Jacques 5, 16. Et Dieu nous exauce. 2 Chroniques 7, 14. Et enfin, nous recevons la vie éternelle. Si nous abandonnons nos péchés, qu'on meurt dans la sanctification, nous avons la vie éternelle. La porte du paradis, du troisième ciel est ouverte gaillardement pour nous. Et lorsque tu meurs physiquement sur terre, le diable ne voit même pas ton âme. Ton âme part au paradis le même jour. Et c'est la joie dans le ciel. C'est la joie dans le royaume de Dieu. Et ta maison t'attend, frère, sœur. Tu vas vivre dans le royaume de Dieu. Cette grâce n'est pas permise à tout le monde. Le Seigneur a tout fait pour que tous ses enfants soient au paradis. Malheureusement, le péché nous éloigne des portes du chemin du paradis. Que ceux qui ont les oreilles entendent ce que dit l'Esprit de Dieu. Vous voyez ce que nous donne
la confession et la repentance. On a la vie éternelle. Quand on se repent sincèrement, qu'on fait une véritable confession et qu'on se repent, qu'on prend cet engagement et qu'on s'éloigne réellement, qu'on change de vie et de mentalité, cela ouvre les portes de la grâce de Dieu sur notre vie. Qui parle de grâce, parle de bénédiction, toutes sortes de bénédictions. Même ce que tu ne mérites pas, Dieu te donne. C'est ça la grâce de Dieu. C'est recevoir ce que tu ne mérites pas de la part du Seigneur. Parce que son cœur est réjoui. Il est heureux depuis son trône. Et il déverse. Il ouvre les écluses des cieux sur ta vie. Frères et sœurs, recevez cette grâce. Recevez cette grâce après votre repentance au nom puissant de Jésus. Je proclame cela dans vos vies. Que la puissance et l'autorité de Dieu se établissent dans la vie de tous ceux qui vont se repentir et marcher dans la droiture selon la parole de Dieu. Changer d'identité spirituelle. Quitter le camp de Satan. Quittez le camp de Satan. Quittez le camp de Satan. Accrochez-vous au Seigneur Jésus-Christ. Car son nom ouvre les portes. Quand une porte est fermée, il est le seul à ouvrir. Quand le diable ouvre les portes sur ta vie pour détruire ta vie, il est le seul à fermer. Jéhovah El Shaddai Elohim. Il est le Dieu miséricordieux, Dieu puissant. Il est le Dieu de gloire qui amène à l'existence ce qui n'existe pas. Il dit et cela s'accomplit. Alors frères et sœurs, choisissez le Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Elohim, El Shaddai, El Jibor, le Nissi, le Messie, le Dieu de gloire. Quatrième point, et c'est la conclusion, pour être sauvé et avoir la vie éternelle, vous devez, réaliser que vous êtes un pécheur. Ça, c'est la première des choses. Il faut d'abord réaliser que toi-même, tu es pécheur. Parce qu'à cause d'Adam et Ève, le péché en nous depuis. Donc, il faut reconnaître ça déjà. Il faut que tu réalises. Toi-même, là, tu dois te dire que je suis pécheur. Avouez vos péchés à Dieu et demandez pardon à Dieu. Ésaïe 1, verset 18. Et puis, il faut regretter. Donc, quand tu fais ta repentance là, tu fais ta confession, ta repentance, il faut regretter sincèrement d'un cœur sincère. Il faut que ça soit sincère. Que ton âme soit attristée. Il faut regretter que tu as vraiment péché et que tu regrettes. Pleure devant la face du Seigneur. Donc, regrettez sincèrement vos péchés et les abandonner. Luc 18, 13, Proverbe 28, 13. Et prends la décision de consacrer ta vie entière au Seigneur Jésus-Christ. Abandonne-toi entièrement dans la main du Seigneur. Abandonne-toi entièrement dans la main du Seigneur Jésus-Christ. Matthieu 10, 32. 2 Corinthiens 5, 17. Et enfin, il faut croire à toi-même avec foi que le Seigneur Jésus-Christ t'a pardonné et t'a sauvé au nom puissant de Jésus. Puisse le Seigneur dans son amour infini vous aide à comprendre que sa grâce soit sur vous, que son amour infini vous remplisse et qu'il pardonne vos péchés, qu'il pardonne vos péchés. Et que ces repentances, ces confessions et repentances que vous allez faire, que le Seigneur, dans son amour infini depuis son trône de gloire, qu'il puisse les recevoir et qu'il les agrée. Qu'il les agrée et qu'il met son sceau sur vos prières qui vont monter à lui. Puisse le Seigneur vous bénisse dans son amour infini. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous. Merci Seigneur pour la vie de tes enfants. Merci Seigneur pour ton amour infini envers tes enfants. Ils reviennent à toi, Père. Reçois-les.
Reçois-les, Seigneur. Reçois-les, Seigneur. Et agis puissamment dans leur vie, Père. Glorifie ton nom, Père, dans leur vie. Tu n'as point changé, Seigneur. Transforme tes enfants. Parmi tes enfants, Seigneur, tu as des apôtres, tu as des prophètes, des prophétesses, des, Seigneur Dieu, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs enseignants, Père. Tu as d'autres que tu as prévus pour financer l'œuvre, l'évangélisation, Père, pour gagner des âmes, Père. Pardonne à tes enfants. Oriente-les, Seigneur. Glorifie ton nom, Père, dans leur vie. Et que tes enfants rendent témoignage. Et que par ton Esprit Saint, Père, tu les conduis sur la voie qu'il faut. Merci, Seigneur. Sois béni, Père. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Dans son amour infini. Qu'il ne vous abandonne pas. Il ne vous abandonnera jamais non plus. Au nom de Jésus. Soyez bénis. Que Dieu vous fortifie et qu'il exauce vos prières au nom puissant de Jésus.